L'histoire semble répondre que l'interprétation religieuse ne survit pas uniquement parce qu'elle est vraie, elle survit parce qu'elle est capable de se transmettre. Mais alors comment savoir que ce qui nous est transmis aujourd'hui correspond exactement à ce qui est compris à l'origine? C'est une question qui semble se diriger contre le système religieux, mais elle concerne simplement la manière dont les hommes transmettent un texte à travers les siècles. Une interprétation crée une institution et finit inévitablement par créer une économie, car il y a des lieux de culte, des enseignements, des responsables, des œuvres et des bâtiments. Pour cela, il faut des ressources. Une fois qu'une interprétation devient institution, elle génère nécessairement des mécanismes de financement et de pouvoir. La question est alors plus seulement de savoir ce que dit le texte, mais aussi qui est chargé de l'expliquer, de le transmettre et de faire vivre l'institution qui en découle. On remarque que le courant qui survit est précisément celui qui place l'interprétation au centre. Lorsqu'on place l'interprétation au centre, on a besoin de maîtres, on a besoin d'écoles, on a besoin de structures, de transmission et on a besoin de financement. Il se crée donc une institution. Et une institution a toujours des intérêts de conservation. Pas forcément par malhonnêteté, simplement parce qu'elle veut survivre. Et lorsqu'une communauté transmet une interprétation pendant des siècles, elle développe inévitablement des structures d'autorité, de pouvoir et de financement. Dès lors, il devient légitime de distinguer ce qui appartient au texte de ce qui appartient à l'institution qui le transmet. Pour comprendre, il faut revenir environ 2 siècles avant notre ère. À cette époque, en moins de 100 avant JC, la Torah existe déjà. Elle est lue, elle est étudiée et reconnue comme un texte d'autorité. Pourtant, et c'est un des actes les plus surprenants, car ceux qui la lisent et l'étudient ne la comprennent pas de la même manière. Trois grands courants dominent alors le judaïsme: les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Ils ne vivent pas leur foi de la même façon. Les Sadducéens considèrent que seule la Torah écrite fait, fait preuve. Les pharisiens affirment qu'il existe également une tradition orale indispensable à la compréhension du texte. Et les Esséniens estiment que les autorités religieuses de leur époque sont corrompues et développent leur propre manière de vivre les enseignements. Donc déjà, plusieurs interprétations coexistent, déjà autour du même texte. Ce constat ne prouve pas que l'une est vraie et l'autre sont fausses, mais il montre qu'entre le texte et l'homme se trouve toujours l'interprétation. Les rouleaux de Qumran, justement retrouvés en 1947 et datant de moins de 200 avant JC, prouvent la transmission du texte. Ils ne prouvent pas la transmission du sens. C'est une différence énorme, car un texte peut être transmis fidèlement, tout en étant compris d'une manière très différente. C'est précisément ce que montrent les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. C'est exactement là que ma manière de lire les textes change. Je me suis demandé pourquoi. Deux de ces groupes ont disparu alors qu'un seul a survécu. Les sadducéens disparaissent après la destruction du temple de Jérusalem. Les esséniens disparaissent également de l'histoire. Les pharisiens, ceux qui affirment qu'il existe également une tradition orale, eux survivent. Et c'est de leur courant que naîtra progressivement le judaïsme rabbinique que nous connaissons aujourd'hui. La question qui m'est venue n'est pas qui avait raison, mais plutôt pourquoi ce courant-là a-t-il survécu? L'histoire montre que les textes seuls ne survivent pas. Pour traverser les siècles, une interprétation va devenir une institution. Ainsi apparaissent progressivement des maîtres, des lieux d'enseignement, des règles de transmission, des responsabilités et des moyens matériels. La question n'est alors plus seulement de savoir ce que dit le texte, la question devient: que faut-il pour qu'une interprétation survive pendant des siècles? On a vu que l'interprétation survit parce qu'elle est capable de se transmettre. Et toute transmission durable finit par nécessiter une organisation. Le problème apparaît lorsque la survie de l'institution devient plus importante que la recherche du sens. À partir de ce moment, la préservation du système peut progressivement prendre le pas sur la compréhension du texte.
Toute institution cherche naturellement à se maintenir et l'histoire des religions n'échappe pas à cette réalité. Le judaïsme rabbinique a développé ses écoles et ses communautés. Le christianisme a développé ses églises, ses monastères et ses diocèses. L'islam a développé ses mosquées, ses écoles et ses fondations. Aucune grande tradition ne s'est transmise sans structure. Aucune structure ne fonctionne sans ressources. La question financière ne peut pas être ignorée. Elle ne permet pas d'expliquer à elle seule les religions, mais elle fait partie des mécanismes qui rendent possible leur transmission. Un enseignement peut naître dans la simplicité. Une institution ne survit pas longtemps sans organisation. Et toute organisation finit par développer des intérêts de conservation. Cette réalité oblige à distinguer deux choses: le texte et l'institution qui transmet le texte. Les deux ne sont pas identiques. C'est ici que ma recherche se situe. Est-ce que je cherche à démontrer qu'une religion est fausse, ou est-ce que je cherche à démontrer que les hommes qui nous ont précédés étaient malhonnêtes? Je m'interroge surtout sur une question. Ce qui nous est transmis aujourd'hui est-il d'abord le texte originel, ou alors l'interprétation que certaines institutions ont réussi à transmettre à travers les siècles? Comme je l'ai dit, ces rouleaux de Qumran prouvent la transmission du texte. Ils ne prouvent pas le sens. Et car une règle peut être répétée, un rituel peut être reproduit, une institution peut être préservée. Mais comprendre reste toujours un acte personnel. C'est pour cela que j'ai écrit mes livres. Je partage une interprétation que les textes transmettent, mais elle est différente des interprétations religieuses. Les religieux affirment qu'il existe de nombreuses façons de comprendre la Torah. Mais jusqu'où cette diversité est-elle réellement acceptée? Une interprétation peut-elle remettre en question les fondements des religieux eux-mêmes, ou doit-elle rester à l'intérieur du cadre déjà établi?